Et je bénis le Seigneur pour toi qui es venu ce matin pour écouter la voix de l'Éternel. Vous savez, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mais je me suis posé mille questions. Comment est-ce que les brebis entendront la voix de Jésus alors que Jésus était déjà monté? Et j'ai compris que c'est au travers les messages, c'est au travers les enseignements, c'est au travers la parole de Dieu que la voix des brebis la voix de Jésus doit se faire entendre. Parce que quand les brebis entendent la parole, là dans la parole qui est prêchée, ils sont en mesure de dénicher la voix de leur berger. Alors prépare-toi parce que tu vas écouter la voix de Jésus dans le message. Le vendredi, nous avons introduit un petit thème où on parlait de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle que j'avais dit que la vie chrétienne est subdivisée dans 3 dimensions. Ou bien dans 3 étapes. Alléluia. Amen. Le numéro 1. Nous avons les débits de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Le numéro 2, nous avons l'acheminement ou l'avancement dans la vie chrétienne. Et le numéro 3, c'est l'achèvement de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons d'abord cherché à connaître que le mot chrétien tire ses origines où? Et Acte chapitre 11 verset 26 nous a répondu. C'était dans Antioche. Dans les années 40. Donc après l'ascension de Christ. Donc après 7 longues années. C'était dans la ville d'Antioche qu'on a vu les gens se comporter comme Christ. On les a vus parler comme Jésus. Alors on les a taxés de chrétiens. Dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Malachie, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a que 3 fois qu'on a cité le mot chrétien. Dans Acte chapitre 11 verset 26, dans Acte chapitre 26, là où l'apôtre Paul parlait avec le roi Agrippa. Quand Agrippa fut frappé par le discours de Paul, il dit, tu vas bientôt me persuader pour devenir chrétien. Et le dernier dit, c'est dans 1 Pierre. Car l'apôtre Pierre dit que si quelqu'un souffre comme chrétien, donc ce mot chrétien est cité 3 fois dans la Bible. Mais nos amis grecs définissent comment ce mot? Chez les Grecs, ça s'appelle Christanos, qui veut dire de Christ, à Christ, comme Christ, ou petit Christ. Alléluia. Amen. Donc chez les Grecs, c'est Christanos, qui veut dire de Christ, à Christ, comme Christ, ou bien petit Christ.
Donc tu dois comprendre ce matin. Quand on t'appelle chrétien, tu es un petit Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit ceci. Les débuts de la vie chrétienne est sanctionné par la nouvelle naissance. J'avais posé la question pour savoir qui est celui qu'on peut appeler chrétien. Et c'est celui qui vient à l'église chaque matin. Et c'est celui qui prêche comme je le fais. Et c'est le modérateur. Est-ce que c'est la sœur qui chante? Non. Les chrétiens, comme nous venons de le définir, c'est celui qui est comme Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen pour que je monte. Amen. Les chrétiens, c'est celui qui est comme Christ. Or, pour être comme Christ, tu dois naître de Christ. Tu dois voir les jours dans le christianisme. Oh, alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, on écoute la parole. Cette parole, elle est une sémence. Et quand cette sémence entre dans ton cœur, comme une terre, elle va produire la nature de Christ. C'est ainsi Jean chapitre 3 verset 3 que nous avons vu le vendredi. Christ disait ceci: si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, d'abord il a commencé par dire ceci: si quelqu'un est né de nouveau, alléluia, il ne verra pas le royaume. Oh, alléluia. Mais comment est-ce que le royaume sera visible? Or, quand Christ vint sur la terre, les cieux, le royaume céleste, déménageant, Christ vint sur la terre et tout son royaume était sur la terre. Quand tu es né de Dieu, quand tu es né de nouveau, c'est alors que tu verras le royaume. Est-ce que tu peux dire à haute voix la nouvelle naissance? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Tu dois naître de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Afin que tu vois les jours dans le royaume de Christ. Tu peux venir à l'église. Précipitamment tu sais. On te donne la chair de façon précoce. Tu commences à faire des scandales. Oui, c'est clair. Parce que tu n'es pas né. La Bible déclare ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pêchent point, mais nous bronchons. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Toi et moi, étant déjà nés de Dieu, nous ne pêchons point, mais nous bronchons. Comme les mangalophones disent libaku. Mais qui es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Tu prétends avoir le Saint-Esprit. Tu prétends parler à l'âme. Tu prétends avoir des visions qui doivent d'abord passer par les roseaux. Mais quand on voit ta vie, il y a la discordance entre la vie de Christ. Tu es à l'église. Mais tu bois, tu fumes. Tu es à l'église. Tu as des maîtresses ailleurs. Tu es à l'église. Tu as des makango partout. Tu bois, tu fumes. Tu es impudent, tu es escroc. Ne prétends pas être chrétien. Un chrétien doit naître de nouveau. C'est pourquoi l'apôtre dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Mais toi là, on voit ton ancien homme. Tu nous parles comme tu parlais avant. Tu critiques comme tout le monde.
Tu voles comme tout le monde. Tu mens comme tout le monde. Non. On doit t'aider afin que tu naisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre chapitre 1er verset 23. Caleb court vite. Et bon, respecter Ngonga. J'ai beaucoup à dire, mais bon, il faut respecter ça. 1 Pierre chapitre 1er verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Ok. Puisque vous avez été régénérés. Donc, vous êtes même de nouveau. On n'est pas de nouveau par les discours. Est-ce que tu me comprends? Amen. On n'est pas de nouveau par la philosophie, par les choses terre à terre, par les enseignements terrestres. Mais c'est par la sémence incorrectible. La parole de Dieu. Donc encore faudra-t-il que celui qui te prêche soit un homme que Dieu a pris sur terre, qui a été mené dans les hauteurs. Et on a pris la braise de l'autel saint. Et on brûle sa lampe. Et Dieu prend ses paroles, il met en lui. Et quand il parle, c'est la sémence de vie qu'il injecte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'il y ait la prédication. Mais Romains chapitre 10 verset 15. Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu doit commissionner des hommes. Dieu doit envoyer des hommes. Oh frères et sœurs, écoutez-moi. Tout ce que vous voyez dans la ville de Kinshasa, toutes les pseudo-églises et à l'arrière-plan de business ne sont pas les lieux à fréquenter. Mais il y a église et église. Il y a prédicateur et prédicateur. Il y a des milieux. Où du premier au 30, on ne fait que te masser. Tu vas voir ceci. Tu iras ceci. Tu feras ceci. Ce ne sont que les massages. Quand on te masse, tu éprouves des plaisirs. Mais quand le véritable message traverse un roi, quand ça vient, ça nous donne la colère. Ça nous énerve. Et faut pousser par l'esprit de Yahweh. Quand tu lui parles, il fait mention de nos vies cachées. Mais c'est ça le message qui te sauvera. Oh, alléluia. Amen. Vous étiez dans la souffrance, dans l'esclavage, dans les troubles. Et Dieu est allé chercher un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour que vous naissiez de nouveau, il faut qu'un homme ait reçu la sémence de Dieu vienne vous féconder. Exode chapitre 3 verset 7. Exode chapitre 3 verset 7. La Bible déclare ceci. L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. L'histoire des peuples d'Israël en Égypte, c'est la copie conforme de l'histoire de l'Église. Genèse chapitre 46 verset 4. Genèse chapitre 46 verset 4. Moi-même Elohim, je descends avec toi en Égypte. Et moi-même Dieu, je te ferai monter. Donc ça nous prouve à suffisance. Avant que les 70 hommes ne se retrouvent en Égypte, ils étaient dans Canaan. Ils sont partis de Canaan. Et ils sont descendus en Égypte. Pareil avec l'église. Lis la Bible.
Exode chapitre 3, verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Ah! C'est qui avait dit à Jacob que je descends avec toi. Et moi-même je te ferai remonter. Maintenant il nous confirme. Ok. Il dit ceci à Moïse. J'ai vu la souffrance. J'ai vu comment ils sont possédés par les démons, les puissances familiales, les démons familiaux, les puissances des ténèbres. Il dit à Moshe, je descends pour les délivrer. Maintenant je pose la question dans l'ensemble. Dieu était descendu sous quelle forme? Répondez quand même à haute voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit je suis descendu. L'aéroport de Dieu pour délivrer Israël. C'était Moshe. C'est pour cela. Quand il voyait Moïse, il voyait Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lui-même Dieu avait dit à Jacob, je te ferai remonter. Pour que Dieu entre en action, il a toujours besoin d'un corps. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas Dieu dans sa barbe disant, je suis descendu à vos côtés, je viens vous délivrer des démons de vous. Non, tu ne le verras pas. Mais Dieu se fait représenter par des hommes. Il y a les hommes qui voient Dieu. Et Dieu se fond en eux. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand on dit oh Motonzam. Oui, quand Dieu rencontre un homme, Dieu se fond dans ce dernier afin que celui-ci fasse ce que Dieu aurait dû faire. Alléluia. Amen. Quand Moïse parle avec Dieu, le Moïse avant la boussole et le Moïse après la boussole, ils sont différents. Moïse avant la boussole, il est fils de son père. Mais après la boussole, Moïse devient Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est que Dieu qui peut libérer. Ce n'est que Dieu qui peut délivrer. Mais au canal d'un corps. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut avoir beaucoup de déférence sur celui que Dieu nous a établi. Tu avais des problèmes, tu es délivré, tu as le travail. Non, il ne faut pas les regarder comme ton frère de coin. Les autres vont aller eux-mêmes pour critiquer l'homme roi. Et tu viens qu'on te pose les mains. C'est de la malédiction. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu le regarderas comme saint. Quand bien même que le sacrificateur a pris des milliers de sommes. Mais toi tu le regardes comme Dieu. C'est une divinité. Dieu en lui fait de lui un Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant quand Moïse arrive en Égypte, alléluia. Amen. Pour répondre à la question de Romains chapitre 10 verset 15. Chapitre 10, verset 15. Comment y aura-t-il de prédications s'ils ne sont pas envoyés? Donc des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Maintenant Dieu envoie Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple en Égypte, c'est le peuple qui ne connaît pas les saluts. Alléluia. Amen. Maintenant, ils connaîtront les saluts si et seulement si ils écoutent la voix de Moshe. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen.
Tika maboko elemba betela nzambe maboko. Betele maboko. Est-ce que maman Moulolo a yété toi à la kanda nanga? Est-ce que vous avez tous até Moulolo? Betela ye. Alléluia. Amen. Amen. Les peuples qui sont en Égypte, il est semblable à toi. Avant que tu écoutes le message. Amen. Maintenant, quand ils écoutent la parole, la sémence de vie entre eux. Amen. Maintenant, Dieu ordonne l'exode. Là, l'Égypte a l'image du monde. Et celui qui règne sur l'Égypte, Pharaon, a toujours incarné le mystère de l'iniquité. Car la Bible déclare, le monde entier est sous l'emprise du malin. Et encore à cette époque-là, l'Égypte était la première puissance mondiale. Quand Moïse annonce la parole et il délivre le peuple, là c'est le début du salut. Alléluia. Alléluia. Tout le monde à haute voix, le début du salut. Nalingala ebandeli ya lobiko. Alléluia. Alléluia. Donc ça commence après avoir écouté la parole. Et la sémence qui est Dieu donne au travers son rêve manifeste Christ en toi. Alléluia. Là c'est le début du salut. Tu es né de nouveau. Tu es né d'eau et d'esprit. Maintenant vous n'allez pas vous limiter là. Il faut qu'on traverse la mer. Alléluia. Alléluia. Là, quand nous traversons la mer, là, c'est l'image de baptême. Parce qu'il est écrit, ils ont été baptisés dans la nuée et dans Moïse. Quand on traverse les eaux, là, c'est le baptême. Mais il y a probabilité. Il y a possibilité. Amen, amen. Que tu quittes avec la nature égyptienne jusque dans le désert. Tu entres dans les eaux de baptême. On t'immerge dans les eaux. Tu sors comme tu étais. Alléluia. Amen. Je suis en train de me rappeler. C'était un certain 27 juin d'une certaine année. On m'immerge dans les eaux avec un frère dont j'étais le nom. On sort des eaux. Le frère me pose la question. Une chanson à l'époque des rappeurs Rick Ross. Frères et sœurs, on a commencé à rapper là dans les eaux d'Indili. Je venais à peine de quitter les eaux. Et il me pose la question. Je commence à rapper. Donc il y a possibilité. Quand tu marches dans les eaux, tu amènes toujours ton comportement dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Après avoir traversé les eaux, il faut qu'on t'amène dans le désert. Pourquoi on t'amène le désert? Selon les géographes de l'époque, il y avait possibilité de faire 3 jours de marche. Mais Dieu les a détournés par le désert. Mais pourquoi dans le désert? Osée chapitre 2, verset 16. Il dit ceci: je t'amènerai et je t'entraînerai dans le désert. Et là je parlerai à ton cœur. Nous comprenons que le désert, c'est le lieu où Dieu parlera à nos cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le désert que Dieu parle à ton cœur. Oh, alléluia. Amen. C'est dans le désert que Dieu a parlé au cœur d'Israël. C'est là-bas que Dieu a donné la loi, les préceptes
les ordonnances, les 10 commandements et autres. C'est ainsi qu'il les a entraînés dans les déserts. Mais notre désert à nous, les lieux où Dieu parle à nos cœurs, même les cœurs les plus endurcis, même les cœurs plongés dans l'incrédulité, ces cœurs-là, touchés par la puissance de la parole, dans les déserts modernes, dans les déserts modernes, c'est dans l'église de Dieu, c'est dans l'église que Dieu parlera à ton cœur, c'est dans l'église que Dieu te montre la foi, c'est dans l'église que Dieu oriente ta vie dans la bonne voie. Dis à ton voisin, aime le désert. Tout le monde a haute voix les déserts. À haute voix les déserts. Alléluia. C'est ici les lieux que Dieu veut nous parler. Parce que si on parle de façon précipitamment, on entre dans Cana après 3 jours. Donc, Cana comme bénédiction, on ne peut pas te la donner après 3 jours, non. Il faut que tu sois préparé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois préparé. Il faut que ta vieille nature meure dans les déserts. Nombre chapitre 32, verset 11. Nombre chapitre 32, verset 11. Lis-moi ça, vite, vite. Nombre chapitre 32, verset 11. Nombre chapitre 32, verset 11. Je suis en train d'enseigner. C'est pourquoi je ne veux pas que vous restiez debout. Je vous ai fait asseoir dans le vert pâturage, comme mon Seigneur l'avait toujours habitué. Nombre chapitre 32, verset 11. Ok, tu t'arrêtes là. La Bible dit ceci. Les hommes qui montèrent de l'Égypte, qui étaient âgés de 20 ans au-dessus, tous sont morts dans les déserts. Alléluia. Amen. Pourquoi tous sont morts dans les déserts? Parce que Dieu voulait avoir une nouvelle génération. Mais quand moi je regarde bien, personne n'était mort. Mais c'est la vieille nature qui était morte dans les déserts. C'est la vieille nature. C'est le vieil homme qui va mourir dans les déserts. Quand tu quittes le monde, tu viens dans l'église. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu nous donne les hommes. Des prédicateurs tueurs qui savent tuer. Les vieils hommes qui savent tuer. La vieille nature. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans l'église, alléluia. Amen. Nous devons faire l'effort de tuer les vieilles natures. La vieille nature plutôt. Donc que ton vieil homme là, mais frère, tu es en train de l'étouffer. Tu ne l'as pas encore tué. Alléluia. Amen. Il a étouffé et tué. Hein, maman? Quand on étouffe quelque chose, il y a probabilité que la chose reprenne le dessus. Donc qu'elle reprenne le poids de la bête. Mais quand la chose mère est morte, c'est fini. Alléluia. Amen. Tu vas voir un frère à l'église. Il est prêt à s'échanger des coups avec son frère. Est-ce que Moutouana, vieil homme nae akufa to azakaka? Aloba bien na yokayo. Akufa to azakaka. Ok. Amen, amen. Amen. Dans le désert, il faut que le vieil homme meure. Alléluia. Amen. Et que tu vois la nouvelle nature. Oui.
Ils ont traversé les eaux. Comme tu étais aussi plongé dans les eaux. D'ailleurs, la plupart des bien-aimés qui entrent dans les eaux, le même jour ou après une semaine, ils entrent dans la bière, ils s'enivrent, ils rentrent dans leurs vieilles amants, ils font toutes les bêtises. C'est pour cela, quand les gens sont baptisés, c'est pourquoi notre Père a toujours insisté que vous assistiez dans les prières de nuit, dans les prières de serviteurs. Quand nous sommes à India, que vous soyez là, pour que vous bénéficiez de cette chaleur-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, il y a probabilité que tu sois comme ça. Tu traverses les eaux et tu récidives dans le mal. Tu traverses les eaux et tu rentres partout là où tu étais. Alors tu dois demeurer dans le désert. Que Dieu parle à ton cœur. Qu'on te prépare. Parce que si tu n'es pas préparé, la plus petite bénédiction peut t'éloigner de Dieu. Ah, est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Une petite bénédiction. Quand le frère était pauvre, quand il manquait même le pain, le frère était humble. Il respectait ses aînés. Mais quand le frère a connu le prix des habits, le frère commence à avoir $20. Le frère devient rebelle. Il se frotte à ses pères facilement. Donc il commence même à discuter avec ses pères facilement. Mais il a oublié ses premiers pas. C'est pour cela qu'il faut que les gens soient préparés. Il est orgueilleux. Vous pensez qu'un orgueilleux, il doit marcher comme ça? Non. Tu peux voir quelqu'un marcher comme ça. Maman Kati Boboto. Ils te disent, mais un orgueilleux, il est arrogant. Laissez seulement les gars au temps. Laissez seulement les abandons à moi $100. Comme ça, tout le monde a un respect, tout le monde a les outils. Sinon, ils doivent être préparés.